Hello, dans cette vidéo, je vais vous donner tout le secret de freelance, comment faire pour gagner beaucoup d'argent. C'est le but de cette vidéo. C'est quoi le freelance? Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur mon WhatsApp, sur le groupe Telegram, que c'est quoi le freelance. Je vous explique simple que c'est la métier qui n'est pas compliqué. Donc dans cette vidéo, je vous détaille tout de A à Z, ce que c'est le freelance. Comment les gens font pour devenir très millionnaires dans le domaine des freelance. Ok, freelance, c'est simple. C'est même qui fait tokolo tokolo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont compris qu'il y a plein de gens qui ont des habits qui sont déchirés, qui ont des pantalons qui sont déchirés dans leur maison. Les gens de difficulté à aller se les tailler pour aller réparer parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ceux qui ont appris comment coudre les habits, là, ils ont payé une petite machine. Il y a beaucoup même qui mettent ça au dos comme ça pour prendre ça pour promener dans les différents coups. Donc, supposons que tu es habillé comme ça. Dit, samedi, c'est que c'est week-end. Et puis, par de certaines fonctionnaires ne vont pas au travail. Chaque samedi, le dimanche, là, il va prendre son toko. S'il sait bien coûte là, pour aller faire réparation chez les gens. Souvent, il peut faire 3 ou 4 coups par jour. Ou il peut se retrouver à 30 ou à 50, ça dépend. S'il y a eu beaucoup de travail, quoi. Voilà. Donc, s'il fait 2 jours, il peut gagner quelque chose de 60 000. Par exemple, si c'est à Abidjan, parce que ça dépend. Voilà, c'est aussi qui sont à Daloa ou à Yamoussoukro ou à Baké. Dans les grandes villes, en tout cas, il y a des cours. Si tu vas réparer une cour même là, souvent il y a des cours communes où les gens sont beaucoup. Ce qui vont pas avec quand tu vas finir tout, souvent tu vas te retrouver à 30 000 ou à 40 000 même. Les réparations sont seulement des habits. Donc, il y a des gens qui font ça pour gagner de l'argent. Ça, c'est freelance. Mais il y a une deuxième encore, des trucs aussi encore. Tu peux aussi faire montage vidéo. Ça aussi, c'est freelance. Ça dépend. Tu peux ne pas avoir vraiment compétence de ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu connais quelqu'un qui sait faire montage très bien. Par exemple, moi, je suis créateur de contenu exemple. Maintenant, s'il veut faire les montages de ma vidéo et que je ne connais pas, il peut connaître quelqu'un qui est dans le domaine. Il peut négocier avec lui. Lui, il connaît quelqu'un qui fait bien les montages. Donc, il peut lui envoyer ma vidéo pour qu'il lui puisse faire. Il peut lui envoyer la vidéo pour dire que pour faire montage d'une ces vidéos-là, ça coûte 25 000. Peut-être que lui qui va monter, il va prendre 15 000. Lui, il a 10 000. Ça, c'est un deuxième exemple de freelance. Tu comprends? Bon, ça aussi, il y a des gens qui font. Supposez que tu as 10 personnes, que chaque mois, une personne peut produire 10 vidéos. C'est-à-dire que tu calcules les 10 000 francs fois 10, ça fait 100 000 francs CFA. Tu comprends? Mais à l'absence que c'est pour lui, c'est 15 000 fois 10. Et je pense que lui, se retrouve à 150 000, toi, tu te retrouves à 100 000 francs. Bon, ça, c'est une manière aussi de freelance aussi. Il y a des gens qui vivent de ça, hein. C'est qu'ils sont en train de parler là. Lui, il est entre les vendeurs et les commerçants. Donc, il y a ces gens de trucs même. Il y a plein des entreprises même qui évoquent beaucoup aussi, comme Longris comme ça, et les forestiers. Oui, je vois que ces entreprises-là utilisent ça beaucoup. Voilà, parce que si tu envoies le client de véracité, le client gagne pas aussi, tu gagnes. Tu comprends? Donc, c'est comme ça, quand tu connais quelqu'un, quelqu'un connaît quelqu'un, quelqu'un connaît quelqu'un, vous gagnez entre vous. Donc, c'est comme ça devient une scène alimentaire, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est étape à étape. Quand tu envoies 5 personnes, si les 5 personnes acceptent les publics, toi, tu gagnes. Mais les 5, si ils envoient les gens, déjà gagnent. Mais comme aujourd'hui, les kinets sont venus mailler les gens. Ces gens de trucs là, quand ils disent free, au marketing de réseau même, voilà, MLM. Si tu expliques ça aujourd'hui à quelqu'un, il va voir ça comme Kinet, quoi. Or, pourtant, MLM existait. Il y a des entreprises qui ont ce système qui existe depuis là. Même il y a des banques même. Si tu envoies certains clients, et pas de bons clients, hein. C'est pas des gens qui ont des petits montants, les 5 millions, 10 millions. C'est pas des on parle pas des gens même qui ont les vrais montants. Voilà. Si tu envoies certains clients, tu connais le directeur, tout. Voyez que la banque, s'il voit que tu es fier de quelqu'un bon, la banque peut t'accorder certains avantages que les autres ne peuvent pas avoir. Ça dépend. Ça, c'est ma boîte de vie. Et dit ça, je ne sais pas si c'est forcément ça existe à la banque, mais c'est que tous les business, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un qui a son boutique et il vend. Et puis chaque année, toi, tu peux lui faire rentrer au moins 5 millions ou 12 millions. S'il peut gagner intérêt dans 4 millions, sur les 12 millions que vous avez fait rentrer dans son entreprise là. Pour enlever 500 000 pour te donner là, c'est pas compliqué. En Afrique, c'est difficile. Si c'est en Europe, il peut te donner 1 million même. Si les 4 millions qu'il a gagné, c'est possible en Europe. Donc, freelance, c'est comme ça. Donc, il y a plein de business qu'on peut faire freelance. Donc, freelance aussi, il peut aussi aller aussi prendre un crédit pour lui, c'est d'autres aussi pour aller vendre à d'autres. Et puis, tu prends des bénéfices. Mais lui aussi, que tu appelles c'est lui encore. En plus, tu gagnes encore bénéfices. Donc, ça, c'est un système aussi de gagner beaucoup d'argent en freelance. Tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est freelance, ils pensent qu'il y a un peu expliqué ce que ça veut dire les freelance. Il y a plein de gens aussi aujourd'hui qui ont certaines expériences, qui ont vraiment vécu dans certaines situations qui souhaiteraient vraiment avoir des gens pour écrire leur histoire. Ceux qui connaissent comment
Là-bas, il y a des gens qui écrivent des livres pour les gens. Il y a des gens qui font un montage vidéo pour les. Tout ça, ce sont les freelancers qui sont en train de vous expliquer. Il y a des gens qui créent des sites internet. Aujourd'hui, si tu sais créer des sites internet, il y a plein des entreprises qui sont en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, au Mali, ou le Togo, ou le Bénin. Même en Europe, qui cherchent des gens qui savent créer les sites internet où eux-mêmes vont positionner vraiment pour vendre leurs produits. Les sites internet bien faits, ils parlent des bons sites internet. Parce qu'il y a des gens qui font, quand ils tombent à cette question-là, ça balance ou des fois le site est disponible, le site n'est pas disponible, c'est un peu bizarre. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas vraiment t'en sortir. Donc il n'y a pas de bons sites quand tu vas créer. Quand c'est comme ça, les gens peuvent accepter. Tout ça, c'est freelance. Si vraiment tu as une compétence, vraiment, c'est quelque chose vraiment qui te fait pagaser ou tu veux vraiment apprendre les gens, tu peux te faire beaucoup d'argent. Supposons aujourd'hui quelqu'un qui a fait anglais comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans les pays francophones, que ce soit Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Togo, Bénin. Tous ces pays-là, ce sont les pays où on parle français. Donc, si tu as réussi à enregistrer tes différentes vidéos, où tu peux créer un groupe Telegram en ligne, WhatsApp, tout ça pour apprendre les gens à parler anglais. Il y a plein de gens qui veulent vraiment savoir parler, savoir regarder des films anglais, savoir lire les documents si anglais. Toutes ces personnes-là, ça existe. Donc, si tu tapes sur Google comment parler anglais, tu vas voir qu'il y a plein de vidéos sur ces sujets. Tu vois, non? Ça veut dire que les gens tapent toujours pour chercher. Si toi, tu sais que tu es expert, qui te souhaiterait vraiment, on peut mettre ça en document, en vidéo pour vendre à les gens. Ils vont accepter. Il y a plein de gens qui sont devenus millionnaires, multimillionnaires, en valeur seulement de formation sur leurs compétences. Si aujourd'hui tu es un professeur ou un enseignant, c'est pas que tu sais que tu maîtrises bien, alors que tu es autodidacte, qui maîtrise bien anglais, qui souhaiterait vraiment apprendre les gens à parler, tu peux te lancer en ligne. Sur YouTube, c'est disponible. Sur Google, c'est disponible. Maintenant, pour faire les vidéos, même tu peux faire des vidéos au début, même pour essayer de parler français, anglais, pour expliquer les gens. Au fur et à mesure, après, maintenant, tu crées ta formation et puis tu mets en ligne. Les gens l'ont accepté et puis tu vas te faire beaucoup d'argent. Donc, tout ça, ce sont les freelancers. Si tu sais qu'aujourd'hui, tu es un expert aussi en mathématiques, il y a plein de gens qui sont dans les domaines des mathématiques aujourd'hui, tu cesses les gens à leur montrer comment on peut faire comment pour devenir fort en mathématiques. Ici, c'est leur domaine qui utilise ça beaucoup à l'école. Tous ces trucs-là fait partie. Donc, tu peux résister, tu vas te faire beaucoup d'argent. Quand j'étais à l'école, je faisais de blagues. C'est-à-dire quoi? C'était les anciens téléphones, on vendait. Partout voir ceux qui étaient dans le domaine et puis ils prennent le téléphone et puis ils vendent le téléphone. Souvent, il peut me dire que lui, il cesse les pots à 40 000. Souvent, il peut réussir à vendre à 50 000 et puis à 10 000. Si 40 000, ouais, je dis que si tu vends à 40 000, il te donne 5 000. Donc, si tu as plus de vendre à 50 000, c'est-à-dire que tu as 10 000 et puis lui, tu ajoutes encore 5 000 ta commission et puis tu as 15 000 francs. Souvent, si c'est une grande ville, que tu arrives à vendre au moins 5 ou 4 téléphones par jour, tu vois que tu gagnes. Mais il y a des jours que ça va marcher, il y a des jours que ça va pas marcher. C'est comme ça. Hein? Dans tous les business, c'est comme ça. Ça ne peut pas marcher à tout moment. Mais dans tous les cas, il ne faut jamais baisser les bras. Au fur et à mesure, quand tu connais les gens, tu vends à quelqu'un, il dit à l'autre c'est bon, l'autre se dit c'est bon, l'autre dit c'est bon. C'est comme ça que tu vas te faire beaucoup. Même en matière des trucs, même code les habits qu'ils avaient expliqué, si tu fais ça, au moins une commune d'habitants que les gens te connaissent, les gens c'est que toi tu fais bien. Tu prends contact de tous tes clients. Quand quelqu'un va avoir besoin de toi, ils vont t'appeler. Même des fois, même au lieu de te placer par tu peux aller même saisir, même parler, ramasser tous les habits qui viennent chez toi dans ta chambre. Ça, une fois que tu quittes au travail la nuit, tu prends au moins 3 heures de temps, tu codes ça, pop, demain tu les remets. C'est un business où tu peux te faire à 500 000 et 600 habitants dans un mois. C'est possible, hein? Si tu as toutes les charges, tout les trucs, tu peux te retrouver à 500 000. C'est possible. Ça, c'est un business qui est très, très rentable. Donc, je vous invite à abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est grâce à vous que nous produisons les vidéos pour toutes les personnes qui souhaiteraient vraiment qu'on partage certaines expériences sur leur vie personnelle ou trucs. On va parler ça sur la scène.